Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue chez le Mangeur de Livres. Alors nous sommes de retour, après toutes ces salves de conseils estivaux. C'est encore les vacances, et comme on a un peu de temps devant nous et qu'on aime bien manger des bouquins, je vais vous parler du premier de tous. On va commencer par le commencement. On va rendre à César ce qui appartient à César. Si on est là à parler de bouquins et à lire, à manger du livre depuis des années, c'est grâce au premier. Et c'est qui le premier? C'est Gilgamesh, roi d'Uruk. Alors, puisque vous êtes des fans de livres, vous devez certainement savoir de qui il s'agit. Bah, si vous ne savez pas, dans les deux cas, je vais vous en parler. Gilgamesh, roi d'Uruk. Alors, certains disent Gilgamesh, d'autres Gilgamesh. Si on doit en croire les épigraphes, en réalité, on devrait peut-être prononcer Bilgamesh. Mais c'est pas bien grave. Ce qui importe, comme d'hab, c'est le texte. Alors, ça vient d'où, Gilgamesh? C'est où Uruk? Est-ce que c'est au fin fond du Texas? Est-ce que c'est en Normandie? Haha. Non. Vous savez très bien, Uruk, c'était une ville sumérienne. Et Sumer, c'était quoi? C'était, avec Akkad, les deux régions, les deux cultures qui formaient la Mésopotamie, la civilisation mésopotamienne. Et c'est les premiers à avoir inventé l'écriture, nos amis sumériens. Pendant longtemps, on a hésité. On ne savait pas si c'était les Égyptiens ou les Sumériens qui avaient inventé l'écriture en premier. Ça s'est joué à pas grand chose, mais depuis 4-5 ans, il y a quand même un avis concordant de tous les épigraphes et de tous les archéologues qui pensent que ça s'est joué à un siècle près, à peu près, que les Sumériens ont inventé l'écriture cunéiforme, c'est-à-dire en coin, vous savez, sur les tablettes d'argile, à peu près 3200 avant Jésus-Christ, et les Égyptiens, les hiéroglyphes, ça date de 3100. Donc un siècle d'écart, et ce qui est fabuleux quand même, c'est qu'ils ne sont pas influencés les uns des autres. Ça a vraiment été des créations originales de deux cultures différentes, à peu près au même moment. Il faut croire que l'humanité était mûre pour passer de l'oral à l'écrit. Et donc, un des plus beaux cadeaux que nous a fait la civilisation sumérienne, c'est Gilgamesh. Donc c'était qui ces Sumériens? Comme je vous l'ai dit, euh, la formule consacrée, c'est la civilisation est née entre le Tigre et l'Euphrate, sur les rives de ces deux fleuves, et dans ce qui est aujourd'hui l'Irak actuel à peu près. Et à l'époque, donc, il y avait Akkad et Sumer, c'était des villes-États. Bien que ces deux peuples aient réussi à s'hybrider, on va dire, pour créer une culture originale, ils n'ont jamais réussi à s'unir politiquement. Tout le quatrième millénaire et on va dire la moitié du troisième millénaire avant Jésus-Christ, c'était plutôt les Sumériens qui avaient le dessus du pavé, qui détenaient euh, le pouvoir politique, économique et même scientifique. C'est d'ailleurs eux qui ont inventé l'écriture et c'était phonétiquement c'était leur langue qu'elle servait à transcrire. Au bout d'un moment, les Acadiens ont pris le dessus, notamment avec un roi célèbre qui s'appelle Sargon. Et en fait, selon les historiens, ce qui est intéressant avec ces deux peuples, c'est que c'était pas des peuples qui étaient issus de cet endroit du monde. Les Acadiens, c'est ce qu'on appelle des Sémites. Alors aujourd'hui, les Sémites, c'est les peuples arabes et hébreux. Et apparemment, le bout de la migration des peuples sémitiques, on va dire, bah c'est ça. C'est cette boucle-là entre le Tigre et l'Euphrate. Apparemment, ils faisaient bon vivre. C'était peuple du désert, hein, les Sémites. Donc, ils ont remonté la péninsule arabique, le Levant, ce qui est aujourd'hui le Liban, Israël, la Syrie. Et pour certains d'entre eux, ils sont arrivés donc dans l'Irak actuel et c'était assez fertile. Alors que les Sumériens, eux, ils viendraient apparemment plus du nord-est, l'Iran actuel ou peut-être un peu plus loin. On ne sait pas trop en fait. Et la différence de ces deux peuples, c'est que les Acadiens démographiquement étaient plus performants, on va dire, et ont bénéficié de vagues successives d'immigration. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont pris le dessus. Alors que les Sumériens, apparemment, ça a été une immigration euh, d'une seule fois, quoi,
d'une seule tenue, ils sont venus une fois, tous d'un seul coup, et il n'y a pas eu d'autres vagues pour entretenir la population. Et donc, la rencontre de ces deux peuples a formé la civilisation sumérienne. Et alors, Gilgamesh, il arrive quand Gilgamesh? Dans les tablettes qu'on a découvertes, euh, en Mésopotamie, là, en Irak, à un moment donné, on a découvert une liste de rois. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une liste de rois, on va dire mythiques, d'avant le déluge, et une liste de rois historiques. Et Gilgamesh, il arrive, je crois, en cinquième position après le déluge. Donc, on sait qu'il a existé parce qu'il y a aussi des inscriptions sur certains bas-reliefs, etc., qui prouvent que, en tout cas, il y a vraiment eu un roi, Gilgamesh. Mais à la différence d'autres rois, il est passé à la postérité en obtenant un statut quasi divin, quoi. Alors, on sait qu'après, ne serait-ce qu'avec les pharaons de l'autre côté, comme je disais, ou après avec Rome, par exemple, le statut de l'empereur, euh, ça arrivait dans plein de cultures différentes de diviniser des rois. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être la première fois, là, avec les Sumériens, qu'on en a la preuve. En tout cas, de son temps, il a dû accomplir certains exploits, être un grand roi. C'est à lui qu'on doit aussi le fait que Uruk a été cerné par des remparts ensuite, parce qu'à un moment donné, comme il commençait vraiment à se faire la guerre entre villes-États pour savoir qui aurait la prédominance, ça devenait important d'avoir des villes fortifiées. Mais au-delà de ça, on ne sait pas exactement pourquoi lui en particulier a été projeté dans le monde divin, quoi. En tout cas, l'épopée de Gilgamesh, c'est une véritable œuvre littéraire. C'est la plus ancienne, donc, qui nous soit parvenue. Il s'agit d'un poème, en fait. Même si on dit que c'est une épopée, c'est comme pour Homère et l'Odyssée. C'est pas de la prose, c'est un poème épique. Et en fait, on pense que la version intégrale devait comprendre 3000 vers, mais malgré le fait qu'il y ait eu d'intenses recherches depuis à peu près 120, 130 ans, parce que c'est à la fin du 19e où ça a commencé vraiment l'archéologie dans cette région du monde, on en a découvert que les deux tiers en réalité. On sait elle est plus grande, l'épopée, d'un point de vue juste comptable, quoi, parce que justement on a des témoignages dans d'autres textes qui prouvent que en réalité il y avait un peu plus de matière. Mais nous, aujourd'hui, malheureusement, on n'a que les deux tiers de la version originale. La plus complète qui nous soit parvenue, c'est la version qu'on a trouvée dans la bibliothèque d'Assurbanipal. Alors Assurbanipal, vous devez connaître ce nom. Hmm. C'était un roi babylonien. Et ça date à peu près du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et avec le temps, en fait, on s'est rendu compte que jusqu'au début de l'ère chrétienne, on a découvert des fragments en différentes langues, bon, qui étaient issus de la même région, hein, qui pour la plupart sont sémitiques, que ce soit l'acadien ou même l'araméen plus tard. Euh, le truc, en fait, c'est que c'est devenu une légende, que les peuples de la région se sont appropriés, et même une fois que la religion sumérienne en tant que telle a été abandonnée, eh ben, elle a été adaptée à chaque fois, et puis elle a été enrichie, et à tel point qu'on retrouve le mythe de Gilgamesh fondu dans plein d'autres légendes et plein d'autres histoires du Moyen-Orient, jusqu'au début de l'ère chrétienne. Par contre, après, elle a disparu, jusqu'à ce que des archéologues, comme je vous dis, à la fin du 19e siècle, la sortent des sables et se rendent compte que c'était la plus grande épopée de l'Antiquité et la première surtout. Et donc, comme je vous le disais, dans le catalogue là, de la liste des rois, on se rend compte que notre ami Gilgamesh aurait à peu près vécu à Uruk vers 2600 ou 2400 avant Jésus-Christ. Et comme je vous l'ai dit, c'était un roi guerrier et un roi très puissant. Et c'est ce qui a donné ensuite, il a servi de modèle à tous les autres dirigeants sumériens et acadiens. Et c'est ce qui a vraiment fixé sa légende dans le monde mésopotamien et plus loin dans le monde du Levant en fait, jusqu'à la Méditerranée. Et ce qui est fort, c'est que cette version là, la plus complète qui nous soit parvenue, celle de la bibliothèque d'Assurbanipal, et on a même le nom de l'auteur. Euh, et
Et c'est un auteur unique, c'est pas une compilation d'auteurs différents. Et apparemment, il s'appellerait Sinleke Unemni, et ça signifierait en acadien Dieu signe reçoit ma prière. Et apparemment, c'était un exorciste, un grand clerc, et un homme de lettres qui était réputé en son temps. Son épopée court sur 11 tablettes, une 12e a probablement été signée d'un autre auteur, dont le nom serait Dieu Nabou érige le droit, et qui reprendrait l'histoire originale. Il s'agirait d'une adaptation acadienne de la seconde moitié d'une autre légende sumérienne, Gilgamesh, Enkidu et l'enfer. Parce qu'en fait, l'épopée de Gilgamesh elle se divise en deux parties. Il y a une première partie où Gilgamesh est encore prince et, fort et plein d'entrain et de vaillance. Et finalement, il y a une espèce de double qui vient devenir son meilleur ami, qui s'appelle Enkidu, un homme qui a été créé par les dieux et jeté dans la steppe, et qui est une espèce de colosse naturel, et qui est l'égal de Gilgamesh. Et apparemment, à cette époque-là, les cèdres du Liban étaient déjà très connus, et le fait que les cités sumériennes soient en fait situées dans un environnement plutôt steppique, en fait, c'était assez aride. Il y avait bien sûr l'espèce de plaine alluviale là, entre les deux fleuves, mais il fallait quand même trouver du bois et des matières premières qui n'étaient pas forcément disponibles dans l'environnement proche de ces villes. Donc très tôt, ils ont eu besoin d'aller chercher des pierres et du bois pour construire leur ville et pour pouvoir se développer. Et donc pour les pierres, souvent, ils tournaient leur regard vers ce qu'est l'Iran aujourd'hui, vers l'Est. Et pour le bois, apparemment, c'est peut-être pour ça qu'il en reste plus tellement aujourd'hui des fameux cèdres bleus du Liban, là, mais déjà à l'époque, il y a 5000 ans, bah, tout le Levant, là, ce qui est aujourd'hui le Liban, un bout de la Syrie et sûrement Israël, là, c'était déjà considéré comme une forêt de plusieurs centaines de kilomètres. Dans l'épopée, on dit que la forêt est longue de 600 kilomètres. Si on traduit les mesures antiques avec des mesures contemporaines. Donc elle était grande cette forêt. Pour des gens du désert, de la limite du désert, ça devait être fabuleux. Et en plus, la qualité des cèdres, bah, ça en faisait un bois précieux. Et le truc, c'est qu'elle était tellement mythique, cette forêt, que elle était gardée par une espèce de démon, Papa. Et c'est le démon que notre ami Gilgamesh, avec son fidèle compagnon Enkidu, décide d'aller terrasser pour amener des cèdres à Sumer. Donc c'est la première édition. Ça va relater le voyage, la bataille, et je vous lis s'il gagne ou pas, ou je laisse du suspense. Est-ce que je peux spolier un texte qui a 5000 ans? Bon, je vous le dis pas. Et donc en tout cas, c'est l'aller-retour de nos deux amis, valeureux, jusqu'au retour à Nippur, qui est une autre cité, où ils se font fort de construire un temple à la gloire des dieux. Et la deuxième partie, en fait, c'est le moment où Gilgamesh, c'est la partie la plus célèbre, se rend compte de sa mortalité et il part à la recherche de l'immortalité. Et c'est là qu'est la première euh, notion du déluge. Le déluge biblique, le déluge qui est repris par les trois grandes religions. Et il y a l'équivalent de Noé, en fait, dans cette religion. Et ce Noé s'appelle Up-Napishtim. Alors en fait, lorsqu'il part à la recherche de ce Ut-Napishtim, on apprend son histoire. Les dieux avaient laissé la vie sauve à ce sage lorsqu'ils avaient décidé de se débarrasser de l'espèce humaine en déclenchant le déluge, et lui avaient accordé, à titre d'exception, la vie éternelle. Donc puisque quelqu'un a réussi à obtenir la vie éternelle, Gilgamesh se dit que peut-être lui aussi, il pourra réussir à renouveler cet exploit. Donc c'est une deuxième épopée. C'est un diptyque en fait, l'épopée de Gilgamesh. Et donc à travers cette histoire, déjà, on a une vision assez nette de ce qu'était la société sumérienne, parce que ça se passe que dans l'environnement sumérien. On a une vision assez nette de ce qu'était le panthéon sumérien, et on se rend compte que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. L'être humain a toujours besoin d'histoire pour essayer d'oublier qu'il va mourir et essayer de rêver un au-delà autre que le néant.
Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a tellement irrigué les cultures qui ont suivi Sumer. Parce que en fait on retrouve plein d'équivalences. Bon, bien sûr, là je vous ai parlé du déluge et de Noé. Et apparemment, il y aurait même un verset de l'Ancien Testament qui reprend mot pour mot euh, justement bah, une phrase de Gilgamesh. Et c'est assez incroyable en réalité. Parce que si on pense que c'est une religion révélée, alors peut-être que Gilgamesh serait un ancien prophète, et si on pense que ça n'existe pas, bah, on voit que c'est une origine forte, euh, déjà de l'Ancien Testament, puis ensuite du Nouveau. En tout cas, ce qui est cool avec cette histoire, c'est que maintenant elle est disponible de plein de manières différentes. Vous avez les éditions savantes, on en a deux en France. Une de Jean Bottero, qui est un des plus grands spécialistes du monde ancien, des premières religions et de la Mésopotamie. Elle est disponible chez Gallimard, euh, en NRF, là, et je crois que c'est une collection qui s'appelle L'Aube des Temps. Voilà. Alors, en fait, cette collection, il y a les mythes, justement, comme son nom l'indique, des peuples premiers. Ça va des Arméniens aux Sumériens, en passant par l'Éda poétique des Scandinaves, j'en passe et des meilleurs. Et sinon, il y a aussi une version du CNRS, qui est en fait une traduction qui a commencé en 1967 et qui se terminait en 1994. Donc c'était sous l'égide du CNRS. Il y a eu deux ou trois très grands épigraphes et traducteurs qui s'y sont attelés. Et c'est les deux meilleures traductions. Le truc, c'est que ce sont des éditions savantes, c'est-à-dire que vous avez les notes en bas de page, vous avez des explications historiques, vous avez vraiment la traduction en vers. Alors pour certains, ça peut être vraiment rébarbatif, et même pour certains, ça donne pas envie de lire, quoi. Sinon, vous avez chez Libretto, chez Phébus, qui est quand même une très bonne maison, euh, une autre édition. Et alors, je sais pas vraiment si elle est en prose ou en vers, parce que je vous avoue que quand je la feuillette, euh, ouais, elle reprend sous la forme, la, justement la forme du poème, mais c'est pas vraiment des vers en fait. C'est pas vraiment des vers. Et par contre, ce qui est pas mal avec cette édition, c'est que ensuite vous avez vraiment toute une explication historique, un développement sur le panthéon sumérien, la société dans laquelle évoluait Gilgamesh. Et bah, c'est pas mal et c'est moins cher que les autres. Il y en a un autre en poche, une autre édition qui est pas mal, qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Pareil, c'est chez Albin Michel. Il y a une collection qui s'appelle Spiritualité vivante. Alors souvent il y a des trucs genre le zen, le bouddhisme. Et bah, comme c'est un texte qui est à l'origine de plein de spiritualité justement, ils l'ont mis dans cette collection. Et sinon, le top du top, vous l'avez en Librio. Alors ça vous connaissez Librio, c'est les bouquins à 2 euros qui reprennent tous les grands classiques de la littérature mondiale. Et il y a une petite préface, et ce qui est cool c'est que la traduction là, elle s'est vraiment attelée à rendre le texte fluide, quoi, contemporain. C'est pas un poème, c'est pas, y a pas de versification, c'est juste une histoire, quoi. Alors bien sûr, ils se sont attelés à la traduire du mieux possible et à donner un cachet historique et même aux vocables qu'ils utilisent, mais c'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour quelqu'un qui n'a pas envie vraiment d'une édition trop savante, comme je l'ai dit. Bah franchement, je pensais que je mettrais plus de temps à vous parler de Gilgamesh. Je vous avais dit quand je faisais les conseils estivaux que j'essaierais un peu d'être plus sérieux dans les podcasts. Là, je les avais sous les yeux. Et en fait, je me rends compte que c'est peut-être pas. Ou alors, il faudrait vraiment que j'écrive un conducteur. Mais bon, vu que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui m'écoute, pour l'instant, hein, c'est peut-être pas si grave. Hmm. Je vous le balance comme ça, le podcast, avec mes interrogations. Oui, je vous le balance comme ça. Comme ça, au moins, si
il y en a quelques-uns qui m'écoutent et qui ont envie de donner un avis et de mettre des commentaires, bah, au moins je le saurai. Parce que je sais pas, je crois que je suis à une vingtaine d'épisodes, je crois. Ou peut-être un peu moins. Et je vous avoue que je me demande si un jour des gens vont m'écouter. Hein, du fin fond de la Mésopotamie. Ou peut-être qu'il faut que je demande de l'aide à Gilgamesh et Enkidu. Dites-moi. Et sinon, j'en referai un autre. Un autre, genre cours magistral au Collège de France. J'inviterai même Gilgamesh. Salut les mangeurs de livres.